Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler la proposition subordonnée relative à la partie 2, selon le manuel L'Ordre de français première année collégiale. Donc, avant de commencer la leçon, nous allons faire une récapitulation sur la proposition subordonnée relative à la première partie. Donc, nous avons vu un exemple de deux propositions simples où il y a un mot qui se répète. Donc, pour éviter la répétition du mot, nous allons construire une seule proposition en remplaçant le mot répété par un pronom relatif. Donc, la proposition que nous avons construite, c'est le gâteau que maman prépare est délicieux. Donc, le que, c'est le pronom relatif, le mot qui se précède, on l'appelle antécédent. Tout simplement, les pronoms relatifs que nous avons vus, qui, que, où et dont. Alors, le rôle de ce pronom relatif, c'est lier deux propositions pour éviter la répétition. Alors, pour la proposition subordonnée relative, la deuxième partie, je vais commencer par un exemple de 3 phrases. Nous sommes dans la maison où habite notre père. Nous sommes dans la maison de notre père. Nous sommes dans la maison paternelle. Donc, si vous remarquez bien, le sens de ces 3 phrases ne change pas. Alors, ce qui se change, c'est la construction de la phrase. Donc, commençons par la première phrase. Nous sommes dans la maison où habite notre père. Donc, ici, il y a un pronom relatif où. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Alors, le mot qui se précède, c'est la maison. La maison, on l'appelle antécédent. Donc, l'objectif de notre leçon, c'est que dans une proposition subordonnée relative, on peut remplacer la relative par soit un complément de nom ou bien par adjectif épithète. Donc, la relative ici, c'est où habite notre père. Donc, on peut la remplacer par complément de nom. On va écrire nous sommes dans la maison de notre père. Alors que on peut la remplacer par un adjectif épithète. Nous sommes dans la maison paternelle. Donc passons à la page 117 selon le manuel L'Ordre de français. Les touristes qui visitent notre pays sont apparemment satisfaits. Donc cette phrase, c'est une proposition subordonnée relative. Le pronom relatif, c'est qui. Alors le mot qui se précède, c'est les touristes. On l'appelle antécédent. Donc qui, c'est une expansion groupe, c'est un pronom relatif constituant l'expansion groupe nominal sujet. Alors la deuxième phrase, prête-moi le livre que tu viens d'acheter. Donc c'est une proposition subordonnée relative. Il y a le pronom relatif que. Le mot qui se précède, c'est le livre, on l'appelle toujours antécédent. Alors, le pronom relatif que constitue l'expansion complément d'objet. Nous allons passer les vacances dans la maison où habite notre père. Donc, le pronom relatif, c'est où. Le mot qui se précède, c'est la maison. Donc, on l'appelle toujours antécédent. Le pronom relatif où constitue une expansion complément circonstancielle. D'accord, ces maisons dont les toits sont couverts de tuiles rouges appartiennent aux ingénieurs des mines. Donc, le pronom relatif, c'est dont. Le mot qui se précède, ces maisons, c'est un antécédent. Donc, cette proposition constitue une expansion complément de nom. Donc, si on passe à la troisième phrase, nous allons passer les vacances dans la maison où habite notre père. Donc, cette relative où habite notre père, on peut la remplacer par un pronom, un complément de nom. On va dire, nous allons passer les vacances dans la maison de notre père. Comme on peut la remplacer par un adjectif épithète, on va dire, nous allons passer les vacances dans la maison paternelle.